Hello les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur Entraide TV. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin, de la valorisation de la culture africaine et de l'entraide entre le peuple noir. Comme vous le savez, depuis un certain moment, depuis quelques semaines, nous avons commencé une série de vidéos qui portent sur la découverte de l'Afrique et d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une édition que j'estime très spéciale, car aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une ville de l'Afrique, mais plutôt d'une île antillaise, la Martinique. Plusieurs me diront, mais les Martiniquais ne sont pas africains. Pour moi, sachez que les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens, ils sont tous africains. Du moment qu'ils ont du sang noir qui circule dans leurs veines, ils sont africains. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, j'ai mes deux Amazones, mes guerrières qui sont là pour me défendre. Si tu ne les connais pas, celle-ci c'est la reine Tassi Angbe, la créatrice des Amazones du Dahomey. Et plus encore en renfort, j'ai la reine Nyanega, qui est la reine du Burkina, qui a défendu son peuple contre vents et marées. Donc ceux qui pensaient déjà à venir en commentaire me critiquer, mais les Martiniquais, ils sont pas africains. Ces deux reines que vous voyez là, ces Amazones que vous voyez là, elles seront prêtes à me défendre et à vous faire des psh psh. Donc faites gaffe à vous. Plus sérieusement, j'ai mon invité spécial du jour, Steven, qui va vous présenter la Martinique, qui vous donnera 5 bonnes raisons de venir visiter la Martinique. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, si vous ne voulez pas que mon armée des Amazones se fâche contre vous, allez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo là. Donc la première bonne raison de venir découvrir la Martinique, c'est tout d'abord pour sa gastronomie. Il faut dire que la Martinique a vraiment une gastronomie qui est très variée et très riche. Je prends un exemple déjà dans le domaine des crustacés, des produits de la mer. On retrouve ce délicieux plat qui est le lambi. C'est vraiment un plat incontournable pour tout Martiniquais qui se respecte et pour toute personne qui vient visiter la Martinique. Donc c'est un produit de la mer. Vous retrouvez aussi le chatrou, hein. Vous pouvez voir les photos qui défilent à l'écran. Vous retrouvez aussi la langouste. Donc ça aussi, c'est un plat typique issu de la mer en Martinique. Et c'est un plat qui est beaucoup apprécié par la population martiniquaise. Après ça, vous pouvez trouver aussi les acras de morue. Donc ça, c'est un incontournable, hein. Si vous connaissez pas les acras de morue, laissez tomber, hein. Donc c'est vraiment des petits beignets qui renferment un peu une petite mixture, hein, composée d'oignons pays, de piments, de morue, et qui sont délicieux une fois qu'on les mange avec une petite sauce piquante. Donc ça, n'hésitez pas si vous voulez découvrir vraiment ce plat incontournable. Puis ensuite, voilà, vous avez ce fameux colombo de poulet. Je ne pouvais pas terminer sans parler de colombo de poulet. C'est vraiment un plat phare aux Antilles. Donc, il faut savoir que le Martiniquais moyen le mange quasiment une fois par mois. C'est constitué de quoi? Donc, principalement de riz, de pommes de terre, de ces fameuses épices qui est le colombo et bien sûr de poulet. Et mélanger tout ça ensemble, voilà, ça donne un plat vraiment exceptionnel. Donc, si vous ne connaissez pas le colombo de poulet, je vous invite à regarder des recettes en ligne, notamment le fameux site internet de Tati Maryse, afin que vous puissiez apprendre à le cuisiner. Donc voilà, la Martinique, c'est vraiment une île très riche d'un point de vue gastronomique. Mais aussi au niveau des boissons, puisque la Martinique est très riche du niveau de ses boissons, et notamment du rhum. Il faut savoir qu'en Martinique, toutes les routes mènent au rhum. Oh my God! Wow! Donc vous pouvez le trouver sous plusieurs saveurs. Vous pouvez avoir le rhum vieux, le rhum blanc, mais aussi les liqueurs, le shrub. Donc ça reste très varié. Vous pouvez même retrouver du punch coco. Donc ça, c'est vraiment la boisson incontournable aux Antilles. Le bon punch coco qui est constitué de rhum blanc dans lequel on va mettre du lait de coco et puis on va laisser ça un peu macérer. Ça va donner un produit vraiment très goûteux et très exceptionnel. Donc voilà, la Martinique, c'est vraiment la capitale mondiale du rhum, hein, et des produits dérivés du rhum. Donc n'hésitez pas à découvrir un peu cette panoplie de boissons, en tout cas alcoolisées, axées autour du rhum que propose la Martinique. Donc deuxième raison pour laquelle il faut absolument découvrir la Martinique, c'est d'abord pour son histoire. La Martinique a une histoire qui est très riche. Et vous avez un lieu en Martinique où vous avez la possibilité de découvrir vraiment toute l'étendue, toute la panoplie vraiment de l'histoire martiniquaise de son début
jusqu'à l'abolition de l'esclavage et même après. Et ce lieu, il est situé dans le sud de la Martinique, dans la commune des Trois-Îlets, donc il s'appelle la Savane des Esclaves. Donc c'est un lieu qui a été construit sur un peu plus de 4 hectares et vous allez retrouver un parcours grandeur nature dans lequel vous allez pouvoir découvrir les conditions de vie des esclaves à l'époque en Martinique, comment voilà ils étaient traités, comment s'est passé aussi l'adaptation au retour à la vie normale des esclaves après l'abolition de l'esclavage en 1848. Donc ça permet de balayer vraiment une large période de l'histoire de la Martinique et vous aurez l'occasion de découvrir que c'est vraiment une histoire qui est très riche. Certains jours, des ateliers de fabrication du bâton de cacao ou de cassave de manioc vous sont proposés. Venez vous plonger dans les traditions à la savane des esclaves afin d'approfondir les racines de la culture martiniquaise. Donc vous avez de multiples lieux en Martinique historiques qui vont vous permettre de découvrir un peu plus en profondeur l'histoire de la Martinique. Vous avez le Cap 110 au Diamant, où vous avez des statues qui font face à la mer, donc ça retrace aussi une riche histoire du passé esclavagiste de la Martinique. Juste à côté, vous avez la maison du Bagnard. Vous avez aussi à Saint-Pierre une richesse vraiment historique exceptionnelle, puisque vous allez pouvoir retrouver par exemple le cachot de Siparis, qui a été le seul survivant de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Voilà, il y a plein de choses à découvrir en Martinique sur son histoire. Et voilà, c'est vraiment en sillonnant toute l'île, au fur et à mesure, au gré de vos visites, que vous pourrez vous rendre compte en tout cas de la richesse historique de cette île. Troisième raison de venir découvrir la Martinique, c'est d'abord pour ses plages. La Martinique, c'est vraiment une exception dans la Caraïbe. Vous avez vraiment de très belles plages. Tout d'abord, vous avez des plages de sable blanc qui sont situées principalement dans le sud de la Martinique. Donc c'est de larges étendues sur des kilomètres et des kilomètres de sable fin blanc sur lesquels vous pouvez vous prélasser au bord de la mer en écoutant le bruit des vagues. Et au nord, vous pouvez trouver une autre catégorie de plages, c'est des plages de sable noir. Donc c'est des plages qui sont issues un peu voilà, de matériaux volcaniques du fait de la proximité du volcan. Donc c'est des plages un peu plus sauvages qui sont un peu moins touristiques, mais qui permettent un peu de voir toute la palette de paysages que la Martinique peut proposer. Au-delà des plages, pour ceux qui ne sont pas très plages, vous avez aussi de magnifiques rivières à la Martinique. Pour vous en citer qu'une, vous avez le Saut Gendarme, par exemple, à Font-Saint-Denis. Vous aurez la possibilité voilà, de vous détendre, de vous désaltérer aux pieds, enfin les pieds dans l'eau, dans un univers qui est plutôt luxuriant, puisqu'on est en plein milieu de la forêt. Et voilà, c'est vraiment cette ambivalence. La Martinique est vraiment très riche de ses paysages, et les plages et les rivières, c'est vraiment un élément, un must incontournable de la Martinique. Quatrième raison pour laquelle il faut absolument découvrir la Martinique, c'est pour la richesse de sa flore. La Martinique est appelée île aux fleurs et c'est pas pour rien parce que là-bas vous allez retrouver une grande diversité, une grande variété de fleurs que l'on retrouve des fois qu'en Martinique. Donc vous avez les roses de porcelaine, vous avez les anthuriums, vous avez les flamboyants, vous avez l'oiseau du paradis, vous avez les hibiscus. Donc la Martinique, c'est vraiment une île qui possède une richesse énorme au niveau de sa floralité. Et ensuite, au niveau de la faune, on n'est pas en reste puisque vous allez retrouver, retrouver des tortues, vous allez pouvoir nager avec des dauphins. Donc voilà, la Martinique, globalement, au niveau de sa faune et de sa flore, c'est vraiment une exception au niveau de la Caraïbe, mais aussi au niveau mondial.
Et dernière et cinquième raison pour laquelle vous devez absolument venir à la Martinique, c'est pour l'amabilité des gens là-bas. Dès que vous venez en Martinique, les gens ont le sourire, les gens vous font sentir, voilà, qu'ils aiment que vous soyez là avec eux. Il y a une chaleur humaine que l'on retrouve en Martinique et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc ça, c'est vraiment une raison forte pour venir en Martinique. Au-delà de ça, la Martinique, c'est une île qui est très riche culturellement. Qui ne connaît pas le zouk? C'est vraiment un type musical international qui a vraiment conquis de nombreuses personnes à travers le monde. Donc ça, voilà, c'est un truc qui est très présent en Martinique. Hein. Vous aurez l'occasion peut-être de faire quelques déhanchés de zouk sur les plages martiniquaises. Donc voilà, ça c'est un élément caractéristique de la Martinique. Culturellement, vous allez trouver aussi d'autres danses traditionnelles comme le belay, de la musique comme le mazurka. Donc ça, je vous invite à faire des recherches par vous-même et à vous rendre compte qu'au final, vraiment cette île dans la Caraïbe a su vraiment faire transparaître son talent d'un point de vue culturel. Et voilà, c'est vraiment un élément caractéristique de cette île, de cette belle île qu'est la Martinique. Donc bien sûr, c'est difficile pour moi de vous raconter tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à voir en Martinique en si peu de temps. Mais je vous invite aussi à faire des recherches par vous-même pour découvrir à quel point cette île est vraiment riche. Donc j'ai eu l'occasion d'y amener ma copine béninoise, ça c'était l'été dernier. Elle a pu apprécier un peu les richesses que l'on retrouve là-bas, que j'ai pu vous décrire. Et elle est vraiment ressortie de ce voyage plutôt satisfaite. C'est vrai. Donc c'est vraiment une île que je vous invite à découvrir. Hein. Et voilà, donc si vous voulez en apprendre plus, consultez, faites des recherches par vous-même. On se retrouve à la fin de cet épisode, là où je vous emmènerai. J'espère que vous avez adoré visiter la Martinique virtuellement et que vous avez déjà noté dans votre agenda la Martinique comme une prochaine destination de vacances. Steven, dis-moi si tu as un mot de fin pour mes magnifiques abonnés. Abonnez-vous surtout à cette page si vous avez aimé cette vidéo. Et à très bientôt sur Entraide TV.